Bonjour Guillaume. Comment vous avez réussi à gagner au stadium? On sait qu'on en parlait beaucoup, ça faisait longtemps, l'objectif a été atteint. Comment rester motivé du coup pour cette fin de saison et gérer un peu ce risque de décompression maintenant que ce gros objectif, on va dire, a été atteint, que ça vous enlève quand même un peu un poids, j'imagine. On savait qu'on n'avait pas beaucoup gagné cette saison à la maison. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu donner une victoire aux supporters, nous donner une victoire à nous. On l'attendait depuis pas mal de temps. Je crois que la dernière c'était contre Saint-Etienne à la maison. Donc voilà, on a beaucoup insisté sur ça durant la semaine, avant le match aussi. Et voilà, on est très très heureux. Maintenant, on ne s'est pas libéré d'un poids parce qu'il reste encore un match, mais notre objectif c'est tout simplement d'enchaîner une deuxième victoire à la maison. Ouais, t'as pas senti justement de décompression, on va dire, ou de relâchement peut-être cette semaine? Non, on sait qu'on est sur la fin, beaucoup de plaisir, on prend beaucoup de plaisir avec les gars, on bosse beaucoup aussi, mais ouais, c'est la fin de saison, donc on s'adapte aussi à ça. Une question personnelle, comment tu juges toi ta saison? On arrive à la fin maintenant, voilà. Oui, comment tu juges ta saison? Ouais, une saison où j'ai pris beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais le plus important, c'est qu'on a continué de travailler, que ce soit avec les gardiens ou avec l'équipe. Beaucoup de travail aussi individuel. Donc oui, il y a eu des moments qui ont été plus compliqués, mais ça fait partie de l'aventure du gardien de but, de l'aventure du joueur professionnel, et on avance grâce à ça. C'est un poste qui est très exposé et aux critiques, je veux dire, tu l'as dit, il y a eu des hauts et des bas. Comment on gère justement plutôt ces bas, du coup, euh, les critiques que tu peux recevoir, etc. C'est compliqué. Comment tu traverses tout ça? Non, on se réfugie dans le travail. On continue de travailler, comme je l'ai dit, avec mon entraîneur des gardiens, Eric, avec les autres gardiens. C'est un travail collectif, même si c'est moi qui joue le week-end. Mais on bosse beaucoup durant la semaine. Et les critiques, ça fait partie de l'aventure d'un footballeur, d'un gardien aussi. Et voilà, j'aime ça de temps en temps. Bonjour Guillaume, justement, plus la fin de la saison approche, est-ce que c'est de plus en plus dur de ne pas penser à la suivante ou comment tu le gères ça? Non, vous savez, il reste deux matchs. Et après, moi, pour ma part, individuellement, j'ai un euro qui m'attend. Donc la saison prochaine, on y pensera après l'euro. On a un objectif qui est assez gros, c'est d'aller chercher cet euro en Slovaquie. Donc focus sur déjà cette fin de championnat et après sur l'euro. Ce dernier match à la maison, est-ce qu'il y a une saveur particulière quand on sait que c'est la dernière sortie au stadium devant ses supporters? Est-ce que dans la semaine, il y a un petit truc en plus, quelque chose qui change par rapport à d'habitude? Non, pas forcément. On sait juste qu'il faut bien terminer à la maison. C'est le dernier match de la saison ici au Stadium. On terminera par Saint-Etienne. Et voilà, essayer de donner une victoire pour nous déjà et pour les supporters. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup cette saison, comme je l'ai dit. Et bien terminer sur une note positive. Il y a cette équipe de Lens qui arrive du coup demain à Toulouse. Vous les aviez battus au match aller. Il y a eu un petit peu de changement forcément par rapport à ce match aller-là. Comment toi tu l'envisages ce match? Comment tu les analyses? Ouais, on a travaillé cette semaine en vidéo sur l'équipe de Lens. On sait que c'est une équipe très costaud qui est sur un dernier match positif à Lyon où ils ont fait un très très gros match. Maintenant, honnêtement, on est focus sur notre performance à nous. Lens, on sait que c'est une grosse équipe. Ça sera un gros match comme le premier match qu'on a fait là-bas chez eux. Et voilà, ça sera un match compétitif et on espère prendre les 3 points. Tu as parlé de l'objectif de l'Euro qui va se profiler juste après le championnat. L'année dernière, c'était les JO. Comment tu vis ces fins de saison où il faut de suite rebasculer sur notre gros objectif? Ouais, déjà, j'ai un peu de vacances après. J'ai 4-5 jours, donc on va essayer de couper. Et après, on reprend la semaine d'après. Donc, on a 15 jours de préparation histoire de se remettre dedans. Mais moi, j'aime ça. Je suis un compétiteur, donc j'aime jouer au foot, j'aime jouer ce genre de compétition. On a un bon petit groupe et on a de très bons joueurs. Donc, voilà, on a un objectif qui est costaud, mais on va tout faire pour aller le chercher. Justement, comment tu gères ces 4-5 jours? Parce qu'il y a la tentation de déconnecter complètement, alors qu'il y a la compète qui arrive derrière. Physiquement, ça donne quoi ces 4-5 jours? Ouais, c'est pas des 4-5 jours de vacances. On coupe un petit peu, on déconnecte un petit peu, mais après, voilà, la fin de semaine, on se remet physiquement, on essaye de reprendre le rythme. Faut faire attention parce que c'est une semaine assez courte, donc faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après, la compétition reprend très très vite. Donc on déconnecte un peu à niveau football, on part un peu prendre le soleil pour vite se remettre dedans après. Tu es toujours attentif au nombre de clean sheets. Je sais qu'à une époque de la saison, tu étais en lice peut-être pour dépasser la dizaine, puis finalement, ça n'aura peut-être pas été le cas.
Est-ce que c'est une statistique que tu as regardée tout au long de la saison? Non, pas du tout. Le plus important pour moi, c'est d'être décisif dans les moments importants. Les clean sheets, c'est le travail collectif. Oui, aussi, il y a un travail individuel de faire les arrêts, mais c'est surtout collectivement. Je ne sais pas combien j'ai fait de clean sheets cette saison et j'y porte pas forcément d'attention. Le plus important, c'est ce que je fais pendant le match. Et bien sûr qu'on est content quand on fait des clean sheets. On en a fait pas mal quand même cette saison, mais ce n'est pas le plus important pour moi. On a évoqué l'Euro qui arrive, le JO l'été dernier, les vacances aussi, un mot que tu connais très peu. T'en as eu très peu l'année dernière, voire quasiment. Si, j'en ai eu. Oui, mais t'as beaucoup enchaîné. Et on a dit souvent que cet enchaînement-là, avec les JO, avec les célébrations, avec tout ça, avec la reprise en Ligue 1, pouvait peser peut-être mentalement. Est-ce que ça a été le cas? Déjà, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu peux nous expliquer? Déjà, il faut savoir que après la Ligue 1, j'ai eu 3-4 semaines de vacances. Donc j'ai pu couper. J'ai coupé 15 jours où voilà, je suis parti en vacances, j'ai déconnecté. Après, on a eu aussi pendant les JO des moments de coupure hein, où le coach nous laissait 3-4 jours tous les week-ends à peu près. Donc mentalement j'étais bien, physiquement j'étais bien, je suis revenu au club après la finale, une finale qui a été compliquée, mais on a vite rebasculé en mode club. Mentalement je me suis senti très bien avec beaucoup d'intention, très compétiteur, entre guillemets pour prendre une revanche, mais non franchement j'étais très bien, je me suis senti très bien et ça n'a pas pesé, j'avais pas eu besoin de vacances à un moment parce que je voulais continuer à jouer et c'est moi entre guillemets qui ai fait en sorte de reprendre le plus vite possible. Ton nom sort souvent pour de potentiels transferts, des intérêts de club. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, le mercato qui arrive, si tu penses à ton avenir, est-ce qu'il s'inscrit ici où est-ce que tu en es tout ça? Non, les rumeurs de transfert, ça fait partie du métier, ça fait partie de mon poste aussi. On sait qu'on va arriver dans une période importante. Maintenant, je suis très fier de jouer pour cette équipe, pour ce club, le club qui m'a fait grandir. Il faut bien terminer la saison et après le reste, on verra. Il y a dimanche le match des filles aussi. Est-ce que tu vas avoir, qui joue contre Lens comme vous, est-ce que tu vas avoir un œil dessus? Est-ce que tu regardes un petit peu? Ouais, bien sûr. Une très belle saison. Ouais, tous les jours, on les voit à peu près passer, elles s'entraînent juste après nous. On les encourage, je les encourage et j'espère qu'elles vont aller chercher cette montée qui va leur faire beaucoup de bien et qui va faire basculer le club. Question un peu annexe aussi, cette semaine, il y a eu la Ligue des Champions avec des grosses performances de gardiens. Est-ce que tu as vu les matchs déjà et qu'est-ce que ça t'inspire les pères, je pense à Donnarumma, à Sommer et Koundé aussi. On sait que les gardiens dans ce genre de match sont très très importants et on voit un grand gardien dans les grands matchs. Donc Donnarumma et Sommer ont fait des performances incroyables. Bien sûr qu'on prend exemple, bien sûr qu'on les regarde. On regarde ce qu'ils font, un peu moins bien aussi. Mais ouais, ils ont su faire basculer le match et faire gagner leur équipe. C'est bon? Allez.